Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer les réunions de ce samedi 17 octobre avec une réunion principale et un quintet sur l'hippodrome d'Auteuil. Ensuite, j'aurai des informations à vous transmettre concernant la réunion 3 sur l'hippodrome de Caen, sans oublier un coup de cœur qui nous vient de Thierry Pochet en réunion 4 sur l'hippodrome du Croisier-la-Roche. On commence par le quintet, le prix Montgomery, un steeplechase pour chevaudage. Dans cette épreuve, nous avons une course référence tout indiquée. Il s'agit du prix Violon 2, disputé sur 4004 fin septembre, le 26. Ce jour-là, Red Willow Imperial s'imposait plaisamment. Il a été remonté de 4 kg, mais vu le style de son succès et au regard de son attitude au terrain lourd, il devrait pouvoir répéter. Je le pense capable de remettre le couvert malgré la surcharge encourue. Il retrouvera sur sa route le 15 Expresso Collonges, le 2 Enola Gay ou encore le 7 Le Mans, autre cheval de terrain lourd, respectivement affichés 2e, 3e et 4e de ce même prix Violon 2 le 26 septembre. À mon avis, ces 4-là doivent pouvoir confirmer As 15 de 7. Ensuite, l'opposition, elle pourrait venir du 9 Biscuit qui ne compte que 4 courses au compteur. Il fait partie des moins expérimentés de la course et pourtant, il compte déjà 3 succès. 3 succès, parmi lesquels 2 victoires en steeple obtenues en autant de sorties cette année. Sachez également qu'il va débuter à Auteuil, qu'il va débuter dans les handicaps, mais à mon avis, ça pourrait être la bonne surprise dans ce lot, le 9 Biscudo Haas. Attention également au numéro 5, Suffelenheim, un cheval qui possède une belle musique, 16 courses au compteur, 8 victoires, 7 podiums, bref, du 15 sur 16 parmi les 3 premiers. Il revient sur le steeplechase d'Auteuil avec des ambitions. Le 14, c'est Éclat Collonges, bon deuxième, le 16 septembre, sur un terrain très souple sur ce même steeplechase d'Auteuil. Il est présenté par Patrice Quinton, le cheval est bien situé en bas de tableau. C'est un cheval qui, à mon avis, peut parfaitement venir corser les rapports. Attention également au numéro 3, Foudelis, qui avait pris une bonne 3e place dans le prix du président de la République au premier semestre. Il est présenté par François Nicole. Bref, en chiffres, on résume tout ça. As 15, 2, 7, 9, 5, 14 et 3. Suite du programme dans la deuxième, le 1, Hôtesse du Chenet, le 4, Fortune's Melody, qui ont pris les deux premières places du prix de Chambly en pareille société, devrait pouvoir répéter dans ce prix Magne une épreuve de groupe 3. L'opposition, le numéro 3, Halaland, 3e de ce même prix de Chambly, 201, 204, 203. Dans la 5e, j'aime beaucoup 505 Fort Class, c'est un cheval estimé par Gabriel Nenders. Le cheval a couru 6 fois, 2 victoires, auxquelles s'ajoutent 3 places. Il revient ici sur le steeplechase d'Auteuil avec des prétentions, lui qui a repris du moral sur les haies et en province, le 505 Fort Class. Concernant le temps fort de cette réunion, la grande course d'Auteuil, un groupe 1, nous avons une championne au départ, on ne la présente plus, c'est l'Autonomie, le 610. Elle compte déjà 11 victoires en 14 courses courues. Elle n'a pas connu la défaite lors de ses 8 derniers parcours. Elle a déjà gagné au niveau groupe 1. Elle vient de s'imposer dans la préparatoire, bref, elle a tout pour plaire. C'est une championne, elle devrait répondre présente. L'opposition, le 8 Porto Polo, le 6 Gallo Marin, un cheval de terrain lourd, et le numéro 1, El Gringo, respectivement affichés 2e, 3e et 4e du prix de Compiègne, un groupe 3 remporté par l'Autonomie le 22 septembre. 10, 8, 6, 1, mes préférés pour cette grande course de l'Auteuil. Le 9, Paul Saga, pour son retour en haie, reste à surveiller pour l'obtention d'une place dans le pic 5. 10, 8, 6, As 9, mes préférés. On passe maintenant à Caen, Réunion 3. Dans la première, attention au 116, Gain Ultime qui, lors de ses 3 dernières sorties autre montée, a gagné. Il est confirmé corde à droite. Je lui poserai le 4. Dans cette épreuve, c'est Guignol des Forges qui possède en une 14-3 le meilleur chrono du peloton sur le tracé proposé. 116, 104. La suivante, j'aime beaucoup le 209, Hit Easy, qui a déjà bien fait en province. Elle est présentée par Louis Baudron. Elle compte une victoire et une place de 3e en avis ici. Sa place est sur le podium. L'opposition pour elle pourrait venir du 201. Icebreaker, qui est un inédit qui fait l'objet de bruit favorable. Il est présenté par Philippe Allaire. Il a été bien qualifié sur cette piste de Caen. 209, 201. J'ai pu m'entretenir également récemment avec Yannick Desmet. Il est très confiant avec le 608 Désir Castelet. Le cheval est revenu au mieux de sa forme. C'est un bon cheval en retard de gain. Seul son numéro 8, à mon avis, peut l'empêcher de gagner. Mais en classe pure, il n'a rien à envier à ses adversaires du jour. Le 608 Désir Castelet. On lui associera le 607 Donaviva, qui reste sur une série encourageante de 3 victoires consécutives. 608, 607. Dans le prix de la ville de Caen, le temps fort de cette réunion normande, le 818 Buxy Malone devra composer avec un rendement de distance de 50 mètres, mais à mon avis, il a le potentiel pour le faire. Il se plaît sur la piste de Caen.
Il a de la tenue, il est dur à l'effort, il peut venir s'installer en tête de course quand l'occasion le lui permettra. Et sachez également qu'il a remporté cette course en dernier où il rendait déjà la distance. Donc le 818 Bugsy Malone, candidat une nouvelle fois à une victoire dans ce prix de la ville de Caen. L'opposition pour lui, sans doute le 806 Elvis du Vallon, qui est bien engagé au premier poteau et qui sera confié aux bons soins de David Thomin, un driver qui connaît parfaitement la piste de Caen. 818 806. Et je vous parle également du Croisé La Roche Réunion 4. Eh bien, c'est dans la 6e, le 614 Eastern Promise. Elle est revenue au mieux. Elle adore le terrain lourd. Le terrain sera peut-être pas assez lourd pour elle, mais il faut commencer à la suivre. Ici, à mon avis, elle peut terminer sur le podium. À mon avis, elle va gagner sa course avant la fin de l'année. Un handicap de ce genre. Comme je vous le disais, une spécialiste du terrain lourd. Une distance qui lui sied à merveille. Et Thierry Pochet en escompte un bon comportement. Si les pluies venaient à s'abattre sur les pentes du croisé, ses chances s'en verraient renforcées. Donc le 614 et Sun Promise, affaire de terrain bien sûr. Voilà pour les infos de ce samedi 17 octobre. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme. Nous aurons notamment à Auteuil le Grand Steeplechase de Paris édition 2020.